vous le savez, donc, la France donc, est la première destination touristique mondiale avec 83 millions de touristes qui ont été accueillis en 2016. L'idée, c'est qu'on puisse travailler de concert, main dans la main, aux différents échelons, parce que je pense que c'est aussi l'enjeu, voilà, sur les questions de tourisme, avec tous la même ambition d'accroître l'attractivité touristique de nos territoires. Et sur l'écotourisme, on a présenté 2 contributions, dont les écogares, qui ont été repris d'ailleurs dans la publication. C'est à partir d'un port de plaisance sur le fluvial ou en mer, comment on a accès à l'ensemble du découverte d'une région. C'est l'enjeu de notre programme ici à Martinique. C'est j'arrive en bateau, comment j'ai accès à un territoire, à sa culture, ses savoir-faire. Et c'est ça l'attractivité. Est-ce que pour les bateaux de croisière, par exemple, qui débarquent à Fort-de-France, il y a des excursions qui sont proposées aujourd'hui vers le territoire du Sud ? Je pense oui, il y a des excursions sur toute la Martinique, mais après, il faut construire l'offre sur justement les atouts du Sud spécifiquement. Plus on va construire des produits ciblés vers cette clientèle, en fait, plus on aura de croisiéristes qui vont descendre et qui vont acheter des excursions. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des croisiéristes aussi qui descendent, qui vont juste se promener à Fort-de-France, mais qui ne choisissent pas d'excursion. Alors, beaucoup de personnes qui descendent à Fort-de-France, c'est là où on a 80% des escales, viennent beaucoup sur la pointe du bout, puisqu'il y a une navette qui est là. Comment on fait pour structurer ça ? Il faut aussi que l'on puisse structurer et qualifier les artisans taxis qui sont les ambassadeurs de destination quand ils partent. C'est 25% de cette clientèle indépendante. Sur la question de l'anglais, nous avons notre centre d'études de langue qui, avec des partenariats, ont mis en place des formations qui s'appellent « Do you speak tourist ?» et à l'attention des commerçants. Par contre, nous estimons que le nombre est encore insuffisant. Les commerçants ne se mobilisent pas suffisamment pour pouvoir participer à ces formations. Et je pense qu'il y a encore un gros travail de sensibilisation à faire sur l'intérêt de maîtriser la langue. Nous travaillons donc avec une clientèle mondiale. La clientèle Saint-Martin, Tortola est à 80% américaine. La clientèle Martinique a 5% d'américains. C'est pas un problème de Martinique, c'est pas un problème de liaison. C'est pas tellement Nous, on est prêts ici, mais c'est l'aérien. Une petite anecdote, M. Jalta sait très bien qu'il y a quelques années, il a été sollicité par une société sainte-lucienne qui voulait former 100 personnels. Alors, c'était à la cuisine, c'était des hôtesses, c'était des métiers du service, 100 personnes, 100 Martiniquais, qui devaient embarquer sur les navires MSC. Il s'est adressé à Barbade. Barbade lui a dit « Mais comment vous avez une école en Martinique qui en fait plus que nous ?» Donc, on s'est retrouvé en très peu de temps, en quelques semaines, à former 50 personnes, puisque 50 dossiers ont pu être élaborés.